Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui on va parler d'arthrose lombaire. C'est un problème qui touche pas mal de personnes donc aujourd'hui. On sait donc qu'il existe des solutions pour lutter contre ce phénomène, donc qui se base en grande partie donc sur votre mode de vie, sur votre style de vie, sur votre niveau d'activité physique, sur votre capacité de bouger régulièrement, et également sur votre alimentation. Donc j'ai déjà fait une vidéo qui traitait déjà un petit peu de ce sujet-là par le passé, donc je vous mettrai le lien quelque part par ici. Mais aujourd'hui, je voudrais préciser quels sont en fait les compléments alimentaires qui peuvent aider à soulager vos douleurs, et particulièrement donc vos douleurs lombaires, et à lutter contre ce phénomène d'arthrose. Donc on voit ça ensemble tout de suite, mais avant ça, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de bien activer la petite cloche de notification pour ne manquer aucune future vidéo. Donc le premier complément alimentaire important donc pour lutter contre l'arthrose lombaire, c'est le zinc. Donc le zinc, c'est un oligo-élément. Voilà, pour ceux qui savent pas, les oligo-éléments en fait ce sont des substances minérales qui sont présentes dans notre organisme en très petite quantité, d'où leur nom en fait oligo, qui signifie en fait en grec petit. C'est vrai que pendant longtemps on a pris en fait ces choses-là, les oligo-éléments, pour des déchets métaboliques de l'organisme, mais en fait on s'est aperçu que ils étaient indispensables à notre santé et à la santé en fait de nos articulations. Donc le zinc, lui, il a un rôle antioxydant et il va participer en fait à la lutte contre les radicaux libres. Donc vous savez, c'est ces petits éléments en fait qui vont accélérer progressivement en fait le vieillissement de nos cellules et de nos tissus articulaires. Donc les oligo-éléments comme le zinc, en fait, ils vont participer à des réactions métaboliques essentielles et qui vont être donc indispensables à la bonne santé de nos articulations. Le zinc, lui, il a également d'autres fonctions. Il va permettre de bien assimiler les nutriments qui sont contenus en fait dans les aliments, et il va participer également au maintien d'un bon équilibre acido-basique. C'est un élément pour l'organisme qui est vraiment ultra important, mais malheureusement, il arrive parfois que certaines personnes aient des petites carences en fait en zinc, et notamment celles qui ne consomment pas beaucoup de viande, pas beaucoup de produits animaux, comme les personnes qui sont végétariennes ou les personnes qui sont véganes. Elles doivent en fait garder un œil là-dessus, parce que avec le temps, elles peuvent avoir en fait des petites carences qui s'installent et qui s'installent facilement, beaucoup plus facilement que quelqu'un qui va consommer en fait des produits animaux. Et le fait est que si vous manquez en fait de zinc dans votre organisme, si vous n'en consommez pas suffisamment, ça peut accélérer en fait les processus de vieillissement de votre corps, ça peut accélérer les processus dégénératifs et augmenter en fait l'usure de vos articulations. Donc en clair, vous êtes un petit peu plus exposé au phénomène d'arthrose lombaire. Autre action intéressante du zinc, c'est que il a une action en fait sur la perméabilité intestinale. Ça a été montré par de nombreuses études. En fait, dans l'intestin, on a ce qu'on appelle des jonctions serrées. En fait, c'est-à-dire ce sont des cellules qui assurent la perméabilité en fait de l'intestin. Mais si ces jonctions-là en fait elles sont pas en bon état, vous avez des molécules qui peuvent passer à travers, qui peuvent franchir cette barrière intestinale, et alors qu'elles ne sont pas forcément censées traverser. Et ces molécules, elles peuvent venir se loger un petit peu partout dans l'organisme, et notamment donc sur vos articulations. Donc tout est une question de dosage. C'est vrai que c'est pas toujours facile de déterminer soi-même la quantité dont on a besoin, de vraiment ce qu'on a besoin en oligo-éléments. Donc ça peut être parfois intéressant de faire appel à un professionnel de santé ou à un thérapeute bien formé en fait sur le sujet, pour obtenir un effet positif, et voilà. Et sachez qu'il faut savoir également être patient. C'est pas un remède miracle que de prendre un complément en zinc. C'est quelque chose qui s'évalue en fait dans le temps et progressivement. Ensuite, deuxième complément intéressant pour lutter contre l'arthrose lombaire, ça va être la glucosamine. Voilà, c'est une molécule naturelle qui va participer donc à la structure de votre cartilage. Donc les glucosamines, en fait, ils appartiennent à la famille des sucres, donc les glucides. Donc ils vont être produits par l'organisme à partir du glucose, donc qui est le sucre présent dans les aliments, et de la glutamine, qui est un acide aminé présent dans les protéines. Et le corps donc va utiliser ces deux éléments
pour fabriquer donc du cartilage, que ça soit chez l'homme ou chez la femme. Et c'est pour cette raison que une supplémentation en glucosamine, ça peut être quelque chose d'intéressant pour freiner l'usure du cartilage chez les personnes qui sont atteintes d'arthrose modérée ou d'arthrose un petit peu plus importante, voire même dans certains cas stimuler sa régénération, stimuler dans une certaine mesure la régénération du cartilage. Donc bien sûr c'est pas un remède miracle, mais d'après certaines études scientifiques, en fait la consommation de glucosamine produirait en fait un effet positif sur le liquide synovial, qui est le liquide en fait qui lubrifie les articulations. Voilà, il a aussi été prouvé que les glucosamines pouvaient avoir un effet, une action en fait antalgique et une action anti-inflammatoire et ne présentaient pas d'effets secondaires. Et toutefois, il faut quand même rester prudent sur la consommation d'un supplément en glucosamine parce que ça reste quand même un sucre. Et donc ça peut avoir un impact en fait sur la glycémie de la personne. Donc si vous êtes quelqu'un qui est diabétique, qui a un taux de sucre sanguin normalement élevé, et il faut simplement faire attention si vous prenez un supplément en glucosamine. Également chez les personnes qui ont des problèmes d'allergie ou d'allergie en fait aux crustacés, il faut faire attention avec ça parce que les glucosamines, on les retrouve souvent en fait dans le commerce. Ce sont des substances en fait extraites des carapaces en fait de crustacés. Donc si vous êtes déjà allergique aux crustacés, il faut être simplement un petit peu prudent. Parfois en fait dans le commerce on n'a pas toujours des suppléments de bonne qualité en glucosamine. Les origines elles sont parfois méconnues, donc moi je vous encourage vivement en fait à faire attention à la qualité du complément alimentaire que vous allez choisir, et que ça soit n'importe quel complément alimentaire. Ensuite, le troisième complément intéressant donc pour lutter contre l'arthrose lombaire, ça va être la chondroïtine. Voilà, c'est un constituant essentiel aussi du cartilage qui est naturellement produit en fait par l'organisme et qu'on va retrouver dans les os, dans la peau, dans les parois artérielles. Donc en fait, au même titre que d'autres éléments comme la kératine ou le collagène, c'est quelque chose qui fait partie en fait de la structure des tissus. Donc la chondroïtine, elle va permettre de retenir l'eau dans les cellules du cartilage, et ça va permettre de maintenir un cartilage bien souple et bien élastique. Donc il y a des études déjà qui ont montré qu'un apport régulier en chondroïtine, ça permettait non seulement d'enrayer en fait le processus dégénératif, voilà, le processus d'usure, mais aussi de favoriser la construction du cartilage, un petit peu comme avec les glucosamines. Donc comment on va agir en fait la chondroïtine? Elle va agir en inhibant en fait l'action d'une enzyme appelée la hyaluronidase, dont le rôle en fait est de détruire le cartilage usagé, et également en inhibant en fait certaines cellules osseuses, donc les ostéoclastes, qui elles sont responsables en fait de la dégradation de l'os usé. Donc j'ai déjà parlé dans une vidéo qui traitait en fait de l'ostéoporose. Donc si vous l'avez pas vu, je vous mettrai un lien également dans la description de la vidéo. Et donc comme précédemment, la chondroïtine, elle a également une action directement anti-inflammatoire. Donc si vous en cherchez en fait dans le commerce, vous pouvez en trouver facilement sous forme donc de gélules, sous forme de compléments alimentaires. Donc c'est généralement des substances qui sont extraites de cartilage d'animaux. Donc ça n'a pas d'effet secondaire connu. Et en pratique, donc il est plus efficace de consommer des produits qui vont associer chondroïtine et glucosamine plutôt que de les prendre séparément, puisque vous allez bénéficier d'une action qui est plus globale. Donc encore une fois, ces produits-là, c'est pas des produits miracles, ils font pas effet de suite, mais petit à petit, progressivement dans le temps, en étant patient, vous pouvez évaluer vous-même, vous pouvez faire le test et voir si ça améliore vos symptômes, si ça soulage un petit peu vos douleurs lombaires. Si vous constatez une amélioration, continuez de consommer ce genre de complément. Et si au bout de quelques semaines, au bout de 1, 2, 3 mois, vous n'avez toujours pas d'amélioration, ça sert à rien en fait d'insister et vous pouvez passer à autre chose. Il y a toujours une petite partie, un petit pourcentage en fait des gens qui ne réagissent pas à un traitement donné ou à une supplémentation. C'est pas grave, si vous faites pas partie de ces gens-là, mais il faudra essayer autre chose. Ensuite, le quatrième complément naturel pour lutter contre l'arthrose lombaire, ça va être la curcumine. Donc vous connaissez déjà sûrement la curcumine, c'est le principe actif en fait du curcuma, qui est une épice qui est bien connue. Donc j'ai déjà parlé en fait de son rôle, de son action anti-inflammatoire
sur le blog, dans mes articles ou dans d'autres vidéos. Donc il y a déjà de très nombreuses études scientifiques qui ont déjà prouvé à maintes reprises son action antioxydante et son action anti-inflammatoire en fait sur l'organisme. Et même qu'il y a une action qui est carrément supérieure à l'effet de certains médicaments vendus donc dans le commerce, comme l'aspirine par exemple. Donc c'est intéressant d'en consommer, particulièrement si vous avez souvent des douleurs, voilà, parce qu'en fait un dos qui est douloureux, c'est un dos qui est en mode en fait généralement en mode inflammatoire. Donc l'idée ici c'est de calmer un petit peu le jeu pour permettre en fait au cartilage de pouvoir se régénérer plus facilement. Et donc le gros avantage qu'il y a par rapport en fait aux médicaments classiques anti-inflammatoires, c'est que le curcuma, en fait la curcumine, elle ne présente pas d'effets secondaires indésirables. Vous n'allez pas avoir de troubles digestifs ou de troubles du sommeil ou d'autres effets secondaires que vous pouvez avoir en fait avec les médicaments classiques. Donc comment ça fonctionne concrètement? L'action des curcumines, elle est liée en fait à la diminution et à la régulation de la formation de molécules inflammatoires qu'on appelle en fait les prostaglandines, et donc en conséquence la réponse inflammatoire du système immunitaire, elle va être contrôlée et elle va être atténuée. Le problème c'est que cette curcumine, elle n'est pas toujours bien assimilée par le corps, par votre organisme. Elle est de base en fait très peu biodisponible et il n'y a pas une grande quantité en fait qui va pouvoir être utilisée par le corps. Pour pallier à ce problème de biodisponibilité, il y a différentes solutions et notamment utiliser des compléments alimentaires de qualité qui sont hautement en fait et naturellement biodisponibles, que vous pouvez retrouver également dans le commerce. Mais dans tous les cas, comprenez que la curcumine, ce principe actif en fait du curcuma, c'est vraiment un allié qui est important pour soulager vos maux de dos de manière naturelle et assez rapidement. Et enfin, le cinquième et dernier complément intéressant pour lutter contre l'arthrose lombaire, ça va être la glycine. La glycine, c'est quoi? C'est un acide aminé qui peut être en fait synthétisé par l'organisme et donc qui n'est pas un acide aminé essentiel, mais qu'on a du mal en fait à avoir en quantité suffisante en fait dans notre alimentation. Et si on observe un petit peu notre alimentation moderne, on se rend compte que la glycine, c'est un élément qui est vraiment très peu présent, voire absent. Et pourtant, en fait, la glycine, c'est vraiment un élément qui est indispensable pour couvrir de nombreuses fonctions de l'organisme, et notamment donc la synthèse de fibres de collagène qui sont dans les muscles, dans les tendons, dans les ligaments, dans la peau. Et donc c'est l'acide aminé qui est le plus présent dans ces choses-là. Mais encore une fois, on en consomme vraiment très très peu. Il y en a très peu, en très faible quantité en fait dans une alimentation classique. À part si vous consommez des bouillons d'os ou des bouillons d'arête, c'est vraiment des choses un petit peu spécifiques, mais qui vont permettre d'avoir des apports un petit peu plus élevés en glycine. Mais mis à part ça, la glycine, elle est très peu présente, voire absente en fait de nos aliments habituels. Et le manque en fait de cette chose-là, de cette matière première dans notre organisme, ça va ralentir en fait la réparation des tendons et des articulations. Donc en conséquence, ça peut entraîner des douleurs, des compensations corporelles, ça peut amener de l'inflammation dans le corps, et c'est comme ça que petit à petit l'arthrose va se développer. Et c'est pourquoi je pense que ça peut être intéressant de se supplémenter en glycine, d'avoir un petit complément alimentaire à côté pour couvrir en fait les besoins de l'organisme. Voilà, écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Et si vous souhaitez aller plus loin, vous avez toujours en description de la vidéo un lien vers un guide vidéo offert anti-mal de dos. Et en vous inscrivant à ce lien, vous allez aussi vous souscrire à la newsletter de préserversondos.fr et recevoir donc des astuces et des conseils exclusifs pour soulager vos problèmes de dos depuis chez vous et de manière 100% naturelle. Voilà, tout est dans la description de la vidéo. Moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de votre dos. C'était Simon. Salut!